Une belle session pour le mal de dos, pour vous rendre un peu plus souple, un peu plus mobile. Et comme vous êtes sédentaire actuellement, que beaucoup d'entre vous font encore du télétravail et le fait de moins venir à la salle de sport, vous avez besoin de étirer vos lombaires. Quand vous dites à chaque fois j'ai mal au rein ou autre, ben voilà, la session que je vous ai prévue ce soir est juste en rapport avec cela. Je vous invite dans un premier temps à ouvrir vos pieds. Nous allons démarrer ainsi, les pieds un peu plus larges que vos hanches et à ancrer correctement vos orteils dans le sol. Attirez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Toujours commencer ces cours-là par de l'ancrage. Inspirez profondément et expirez en relâchant vos épaules et en prenant conscience de vos appuis sur le sol. Étalez correctement vos orteils dans la terre et gardez les genoux légèrement fléchis. Et balancez votre poids de corps de droite à gauche, juste pour ressentir. Droite et gauche. Droite, j'espère que vous m'entendez bien. Droite, gauche. Parfait. Continuez ainsi. Décaler. Et prenez le temps de respirer, d'apporter l'air jusqu'au centre de votre corps. Inspirez. Expirez longuement, tout en gardant les bras le long de votre buste, le long de vos jambes, et tout en vous balançant de droite à gauche. Ici, vous allez augmenter l'amplitude du mouvement de votre bassin. Et de ressentir déjà le balancement dans votre bas du dos. Élevez votre bras droit, tout doucement. Vos doigts pointent vers le ciel et allez crocheter vers le plafond. Descendez délicatement votre main gauche et venez vous suspendre ici. Vous pouvez même regarder vers le plafond, tout en rapportant votre oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis, revenez. Inspirez, levez le bras. Et sur l'expiration, on vient crocheter, limite en décollant l'épaule. On regarde vers le plafond et on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. Absorbez votre ventre et descendez. Encore une fois à droite. Et on expire. Et on essaye de décrocher l'épaule. Et avec la main gauche, d'aller toucher le genou. Et le regard vers la droite. Et la même à gauche. On va chercher tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on descend de plus en plus bas. Vous allez sentir l'étirement dans les côtes, dans la taille, dans le bas du dos légèrement. Et on ramène. Poussez les épaules vers l'avant, mettez de la distance entre vos omoplates, puis revenez pincer vos omoplates. Gardez toujours votre vessie engagée, en retenant fort, en serrant aussi vos fessiers. Et là, absorbez votre ventre, absorbez votre nombril et tirez vers l'arrière. Poussez les épaules vers l'avant et inspire. Expire. Et inspire, tire vers l'arrière. Redressez-vous et enroulez correctement votre colonne de plus en plus. Roulez vers l'avant. Les bras. Étirez les coudes vers l'arrière. Le dos des mains. Étire. Vous allez chercher loin vers l'avant. Faites comme moi. Faites en sorte d'avoir le tapis derrière vous pour pouvoir tout de suite, dans la continuité des mouvements, être tout de suite bien positionné. Ok, gardez les bras le long du corps, tête, les épaules vers l'avant,
Et faites glisser vos mains jusqu'au tibia. Laissez la colonne bien s'arrondir ici. Et là, commencez déjà à sentir cet étirement dans le bas du dos. Laissez vos bras complètement relâchés. Puis faites des tout petits mouvements, droite et gauche. En balançant le corps. Puis déroulez à nouveau votre colonne, vertèbre une à une. Accrochez les doigts, tirez vers le ciel et contre-posture, créez un tout petit pont. Et on revient, les bras le long du corps, le menton rentré, la tête, les épaules vers l'avant et on descend. Absorbez un peu plus fort votre ventre et vos doigts jusqu'aux chevilles si vous pouvez. Gardez les genoux légèrement fléchis. Les fessiers toujours contractés, tout comme la vessie, on se retient comme si on se retenait de faire pipi. Et on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et ce mouvement-là, on le fait un peu plus rapide. Menton, épaules, on glisse. Et on déroule. Inspire, expire. Et déroule. Enroule vers l'avant. Une dernière, on déroule. Vers l'avant et on reste ici. Les mains vers le sol. Les genoux fléchis pour que vos doigts puissent frôler la terre. Puis glissez votre buste sur l'extérieur de votre jambe gauche. Accrochez même votre jambe pour pouvoir bien rester. Puis passez par le centre, allez chercher votre jambe droite extérieure et regardez vers le côté. Et on revient au centre et on fait de même, à nouveau à gauche. On revient et à droite. Et on revient au centre pour dérouler lentement. On accroche les mains et on lève. On s'étire, on essaye de faire bâiller le corps. Et on redescend. On enroule la colonne. On vient prendre appui sur les tibias, juste en dessous des genoux. Vous tendez vos deux jambes et vous essayez de faire le dos plat. Alors pour le dos plat, l'astuce c'est repousser la poitrine vers le sol et essayer de appliquer une légère cambrure dans le bas du dos. Gardez toujours vos orteils en contact avec la terre. Le buste va chercher au plus loin, comme si vous essayez de regarder par-dessus la falaise. Puis relâchez votre corps. Inspirez, prenez appui. Expirez, dos plat, ventre rentré, taille ceinturée, vessie engagée. Et on essaye de serrer les abdos du bas vers le haut. Et on expire. Encore une. Inspirez, pressez, dos plat, étirez votre colonne correctement. Les épaules bien basses, le menton rentré, la nuque bien allongée. Et on détend. On revient prendre appui. Puis on stabilise dans cette posture. N'oubliez pas, on étire, on me donne une nuque longue, le menton légèrement rentré pour vraiment aplanir le creux dans les cervicales, le ventre rentré, légère cambrure, pointez votre coccyx vers le ciel et le ventre rentré. On serre, on serre, on serre. Et à partir de là, vous allongez le bras gauche et on va chercher loin devant vous. Très loin devant vous. Le bras reste à la hauteur de l'oreille. Puis on ramène. Inspirez. Placez le bras. Expirez dans le placement, dans le mouvement. Vos orteils restent crochetés dans la terre. Les talons restent en appui. Puis on replace la main droite en dessous du genou et on allonge en soufflant la main gauche. Et on va du bout des doigts. Essayez d'aller toucher le mur, droit devant. Étirez un peu plus encore votre colonne, tout en rentrant le ventre. Là, on échauffe les muscles. On met en place le corps. Et on ramène. Relâchez votre tête. Fléchissez.
attrapez au niveau des mollets et expirez, essayez de tendre pour laisser vraiment le buste partir vers l'avant, votre regard entre les genoux. Si vous sentez que c'est trop douloureux, que vous manquez de souplesse au niveau des chevilles, des mollets et des ischios, fléchissez un tout petit peu. Et laissez votre corps, le ventre posé limite sur les cuisses et la tête bien enroulée. Et sur l'expire, allongez les deux jambes. Et sur l'expire, tendez si vous pouvez. Fléchissez, inspirez, expirez, allongez. Fléchissez, inspire, expire, allonge. Encore une fois, on fléchit. Et on allonge. Parfait. Vos deux mains à plat, donc fléchissez si nécessaire un peu plus vos genoux, reculez votre pied gauche, reculez votre pied droit et posez vos genoux à terre. Relâchez vos orteils à l'arrière, poussez vos fessiers loin vers l'arrière et allez chercher vos bras très loin devant. Puis déroulez. La poitrine bien vers l'avant, les hanches descendent tout doucement vers la terre sans poser. Et on repousse vers l'arrière. On allonge. Et on déroule. Gardez les épaules basses. Et allongez vers l'arrière. Tirez bien sur vos doigts. Déroulez votre colonne. Les épaules. Faites-les glisser, rentrez le ventre et poussez vos fesses vers l'arrière. Dernière fois. On vient ici à genoux, puis on bouge. Alors resserrez bien vos deux genoux et vos deux pieds. Et là vous laissez tomber les hanches sur le côté. Gardez vos appuis stables des mains dans le sol et glissez sur le côté. Comme si vous cherchiez à poser et relever. Gardez bien sûr l'ancrage dans vos abdos. Et à partir de ce mouvement-là, maintenant essayez de garder les épaules un peu plus face au sol. Et twistez vraiment à partir de la taille, pas des côtes, de la taille, le bassin. Et sentez vraiment les obliques intervenir ici et la mobilité se faire dans le bas de votre dos. Inspire, vrille, expire, vrille. Et on va un tout petit peu plus rapide. Le ventre rentré. Côté et côté. Et dernier, poussez vos fessiers vers l'arrière. Allongez la main gauche le plus loin possible. On déroule. Allongez la main droite le plus loin possible. En posant l'avant-bras gauche dans le sol. Et revenez. Déroulez votre colonne. Fléchissez les coudes. Et posez la poitrine au sol, puis le ventre et le nombril. Relâchez vos orteils, tirez les bras vers l'arrière. Vos mains restent près de la poitrine. Les doigts bien écartés dans le sol. On rentre le ventre. N'hésitez pas à bouger un peu vos hanches pour étirer correctement votre corps. Tirez sur le bout de vos orteils. Maintenant, vos coudes, vous allez les serrer contre le buste, un peu comme les petites pattes des criquets. Et non pas ici en ouverture. On resserre, puis on roule les épaules. Faites-moi un enroulement des épaules pour ramener vos omoplates vers le bas de votre dos. Pressez sur vos mains. Pas trop, non plus pour éviter de vous faire mal au bas du dos. Inspire et rentrez le ventre. Expirez, fixez la posture. Redescendez. Gardez les épaules le plus bas possible. Ici, on renforce le dos. On muscle avant d'étirer. On monte. Si vous avez mal au dos, bien sûr, restez le plus petit possible dans votre mouvement, mais pensez à bien rouler ici vos épaules en arrière et faire glisser vos omoplates vers le bas de votre dos.
Si vous n'avez pas mal au dos, tentez l'expérience de lever un peu plus haut, mais gardez les hanches posées dans le sol. Levez, pincez vos omoplates comme si vous serrez la petite noisette entre vos omoplates et redescendez. Souffle, presse avec le bout des doigts et gardez le nombril absorbé. Continuez à respirer profondément. Soufflez, serrez le ventre. Pressez. Ouais, ça va chauffer un peu dans les bras, mais c'est pas grave. C'est bien aussi. Un dernier. Nous restons en haut. Vos deux pieds se décollent du sol, vos mains restent bien pressées dans la terre et vos coudes serrés, serrés, serrés. Allez, avec les orteils, les jambes bien liftées, contractez du fessier jusqu'au bout des orteils. Votre jambe ne fait qu'un seul bloc. Tirez, pointez et petit mouvement. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme si on était en cours de natation et qu'on essayait de prendre de la vitesse dans l'eau. Le ventre toujours rentré, la taille un peu plus cintrée et l'engagement de votre vessie et des muscles périnéés. Levez encore un peu plus haut la poitrine si c'est possible pour vous. On maintient, on stabilise la posture et on repose. Cette fois, allongez bras droit, bras gauche et allez étirer votre corps. Comme tout à l'heure, quand on était debout, on cherche à faire bâiller le corps en s'étirant tel un chat qui se réveille et qui va chercher loin avec ses griffes. Puis on replante les griffes dans le sol. On remonte la poitrine, le menton rentré, les pieds décollés et nous reprenons nos petits battements. Activez. Augmentez la rapidité et l'amplitude. Essayez d'aller beaucoup plus grand dans le mouvement, de lever plus haut le genou, de contracter plus fort les fessiers et gardez bien le bassin stable dans la terre. Alors le mouvement que je vais faire, je vais l'exagérer de façon à ce que vous puissiez voir ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ça, vous n'allez pas vous frétiller au maximum sur le sol. Non, 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 non. On reste stable et il n'y a que les jambes qui bougent. Le reste, on le gaine. On rentre le ventre, on serre les fessiers. On est ancré, on est fort, on est stable. Telle une montagne que l'on peut déraciner. Les épaules plus basses, la poitrine un peu plus haute et 4, 3, 2, reposez, soufflez. Posez votre front sur vos avant-bras, sur vos mains, afin de relâcher vos cervicales et de limiter toute tension pour la suite de l'exercice. Votre pied gauche, levez, décollez le genou, reposez, allongez, la même à gauche, droite et gauche, alternez. Et 1, 2, 3, repose. Talon fessier, genou décollé, repose genou, repose le pied. Talon, genou, fessier contracté du début à la fin. 1, 2, 3. Et là vous allez le dire, mais on ressent un peu plus le travail au niveau des fessiers. Sachez que oui, les fessiers s'engagent et les lombaires viennent s'engager dans un second plan. Donc toute la face postérieure ici, ischio, fessier et lombaires vont être travaillés. 1, 2, 3. Décomposez votre mouvement en 4 temps bien marqués. Pam, pam, pam. Et rentrez le ventre. Ne repoussez pas votre ventre dans le sol. Essayez de creuser vraiment votre ventre dans la terre. Essayez de creuser comme si vous vouliez laisser passer une petite fourmi entre le nombril et la terre. Laissez-lui un petit pont. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3. Reposez. 1. Continuez à alterner. Continuez à bien respirer.
Un petit dernier à gauche. Bam. Et un dernier à droite. Parfait. Les deux en même temps. Et un. Lève, reposez, posez, 2. Pause. Et 3. Le 4. Allez. Toujours dans la délicatesse du mouvement, sans à-coups. Les épaules un peu plus basses. Le dernier. Nous restons en haut. Vous restez ici, les genoux bien décollés et petite pulse. Contractez les fessiers. Et si vous aimez les challenges, allez, on décolle un peu plus haut le buste. La pulpe de vos doigts dans la terre, les orteils connectés, les genoux se lèvent. Petit, contracte les fesses. Abaisse les épaules. Et 4, 3, 2, reposez, allongez. Parfait. Prenez appui avec vos mains. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Et on vient étirer fessiers, lombaires en posant la posture de l'enfant. Les doigts vont chercher loin, très très loin devant. Et on expire. Déroulez. Venez vous placer à genoux. Posture du cheval, le ventre rentré. Hop. Vous enroulez votre colonne. Puis le dos plat. Encore une fois. Dos rond. Ça, la colonne, elle aime bien. Et dos plat, on la fait bouger, on la mobilise. Cette fois, votre main droite, vous placez au centre. Votre main gauche, vous l'étirez vers le ciel. Les twists, pareil. Chacune de vos vertèbres vont apprécier l'oxygène que vous allez y placer grâce au twist. Et expire, allongez, twist. Essayez de mettre les deux mains, les deux bras dans le même alignement. Et replacez. Gardez la poitrine, le buste vraiment suspendu au-dessus de votre bras d'appui, puis regardez vers le ciel, pivotez vos épaules, regardez le plus loin possible, et au fur et à mesure que vous gagnez en mobilité grâce à ce mouvement, essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans le twist, tout en gardant le bassin face au sol. Et on va chercher loin dans l'enroulement. Et on repose une dernière. Et on expire. Parfait. On reste en posture du cheval. Les genoux bien calés. Le dos rond, le ventre rentré, le buste vers l'avant. Non, il n'y aura pas pose de l'ours. Aujourd'hui, il y aura le pointeur. Alors, soyez bien stable dans vos appuis. Allez chercher même un peu plus en avant pour pouvoir étirer et garder la posture neutre dans le corps. C'est-à-dire, respectez vos courbures naturelles de votre dos. Donc, pas non plus d'hypercambrure, pas non plus le dos rond. Votre dos vient se placer naturellement, mais on rentre le ventre et on gaine. Pour éviter de partir dans les extrêmes. Vos doigts vont chercher loin devant le menton, rentre. On regarde vers le sol et on repose. Inspirez. Expirez, allez chercher loin devant vous. Et repose. Et on expire. La main gauche, les doigts vont toucher à nouveau le mur qui est droit devant vous. Et reposez. Et la main droite. On va chercher encore plus loin. Et on repose. Et venez à nouveau placer vos mains dans l'alignement de vos épaules, les deux mains bien en appui. On rentre le ventre. Le genou gauche passe au centre. La jambe droite va pointer loin derrière. Les orteils vont chercher à toucher le mur qu'il y a derrière vous. Le buste part un peu plus vers l'avant. Et sentez maintenant, prenez conscience des muscles ici qui interviennent. Les muscles peut-être de la taille, du dos pour pouvoir garder les hanches stables et face au sol. Vos muscles fessiers à nouveau, puis les muscles du bas du dos.
vos bras pour stabiliser. Alors je le fais à chaque fois, mais faites pas cette posture-là, on est d'accord? Poussez sur vos mains, repoussez votre colonne, on ne s'effondre pas dans les articulations, on ne rentre pas dans les épaules, on essaie de repousser encore plus haut et on revient poser. Changez de côté, jambe gauche, tirez, pointez vos orteils loin, puis stabilisez les hanches face au sol, le buste part loin devant, le ventre rentre, le menton, le regard vers le sol, et on va chercher loin, très très loin devant soi. Sentez vos appuis, et essayez de égaliser vos appuis sur les deux mains, qu'il n'y ait pas la main opposée, la main gauche ou la main droite un peu plus en appui, non. Les deux appuis sont équitables et on va chercher loin devant, les hanches face au sol, la jambe levée si ça tire dans le dos bien sûr, descendez d'un cran. Essayez de lever un peu plus haut si c'est possible pour vous, si vos articulations, votre dos vous le permet. On respire profondément, on essaye de maintenir la posture et de résister au poids de la jambe grâce aux muscles du dos. Et on repose. Poussez les fessiers vers l'arrière. Pose de l'enfant. Puis déroulez votre colonne. Allongez jambe droite. Posez. Poussez les fessiers vers l'arrière. Déroulez. Allongez jambe gauche. Posez. Continuez sur ce rythme. Allez chercher loin et dérouler. Jambe droite. C'est vers l'arrière. Et sur l'expire, déroule la colonne avant de placer le dos plat et la jambe allongée. Loin derrière. Et on déroule, allonge. Pouvez-vous tendre bien correctement votre jambe? Si vraiment vous sentez que vous manquez d'espace, que derrière vous il y a le mur ou les meubles, vous allez lever la pointe de pied. Posez. Gardez la jambe fléchie à 90 degrés et levez. Ça c'est vraiment si vous manquez d'espace. Puis déroule. Une dernière. Et on déroule. Revenez en posture de l'enfant. Cette fois, quand on déroule, le bras droit, votre jambe gauche. Étirez, maintenez et stabilisez la posture. Rentrez le ventre, rentrez la tête. Levez plus haut la jambe, levez plus haut le bras et reposez. Allez chercher en posture de l'enfant pour étirer votre colonne, puis dérouler et allongez. Bras gauche, jambe droite, pointez bien vers l'arrière, loin vers l'avant. Gardez vos abdos engagés pour pouvoir réellement solliciter les muscles de votre gaine musculaire, de votre gaine complète. Et on repousse vers l'arrière. Déroulez. Allongez. Et reposez. Poussez les fessiers vers l'arrière. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule et on allonge. Une dernière fois sur le bras droit et la jambe gauche, nous restons un tout petit peu plus longtemps. Le talon de la main est en appui dans la terre, les doigts vont chercher loin, les orteils vont chercher encore plus loin, le buste vers l'avant, le ventre rentré. On étire, on allonge. Et on rentre un peu plus la taille, on resserre la taille, on resserre les côtes, on engage les fessiers et on repose. Poussez vers l'arrière. Et on déroule.
On allonge, bras gauche, jambe droite. On maintient. On étire. On va chercher encore plus loin. Le bras à côté de l'oreille. On lève. Les doigts étalés dans la terre. On rentre le ventre. Le bras reste vraiment à côté de l'oreille. Et on tire sur les doigts. Et on tire sur les orteils. On renforce fessiers, lombaires. Et tout doucement, on redépose. Poussez vers l'arrière. Et déroulez. Venez vous asseoir sur la fesse gauche. Prenez appui et levez. Étirez. Roulez votre épaule vers l'arrière et décollez. Et là, on va étirer dans les côtes. Les doigts vont chercher loin sur le côté. Allongez et fixez le buste contre le mur, face. Levez plus haut la taille. Gardez les deux genoux connectés et faites-moi un petit pont ici. Et on repose. On revient à genoux. Puis on laisse tomber les fessiers, côté droit. On prend appui. Le bras gauche se lève et on étire. On repousse vers le ciel. Puis à partir de la main, on pousse les fessiers. On lève et on me crée un petit arc de cercle. On contracte la taille, on repousse, on laisse bâiller les côtes. On ouvre bien au niveau de la taille, jusque dans les lombaires. On prend le temps de s'oxygéner. Et on repose délicatement les fesses pour revenir à cheval. On reprend comme tout à l'heure, mais en éloignant un peu plus les genoux et en éloignant un peu plus les mains. Une moitié de planche, puis on vient twister à droite et à gauche. À partir de la taille, gardez vos pieds ancrés dans le sol. Ne décollez pas. Gardez les pieds dans la terre. Et vrillez. 4. Ne posez pas les fessiers. Essayez juste de twister la taille. 3. 2. Et le dernier. Parfait. Et on repousse. En pose de l'enfant. La tête rentrée. Les bras vont chercher loin devant. Et là, on glisse les bras le long du corps et on laisse les épaules relâchées vers le sol. Prenez le temps de souffler et de ressentir votre souffle se loger dans le bas de votre dos, tout en gardant le ventre connecté à vos jambes. Laissez votre respiration faire tout le travail de détente au niveau de vos lombaires. Sentez vos épaules qui plongent un peu plus vers l'avant, qui s'écartent de plus en plus, qui s'éloignent. Et vos omoplates qui tombent vers les extérieurs. Prenez appui avec vos mains. Déroulez. Glissez sur le côté. Et comme je vous l'ai déjà appris, on vient s'allonger sur le dos en glissant d'abord sur le côté, puis en se plaçant ici. Parfait. Ainsi, aucune tension, aucune pression. On s'installe confortablement dans la terre. Alors, on va d'abord bouger un peu les hanches, bouger les épaules, placez votre tête, étalez correctement votre colonne dans le sol. Puis là, vous n'allez pas forcément presser le bas du dos dans le sol, laissez la posture neutre, ne luttez pas. Par contre, ne
poussez pas non plus le pubis vers le bas, vers vos orteils, de façon à ne pas provoquer une hypercambrure. Vous allez serrer légèrement vos abdos, le bas du ventre, et placer la posture naturelle, la posture neutre en pilates. Et là, vous êtes juste bien. Vos pieds pressent dans la terre. Nous allons appliquer l'exercice de la boussole. On rentre le ventre. Alors, la boussole. On va d'abord décomposer le mouvement. Les muscles de votre pubis, du plancher pelvien, vous tirez et comme si c'était des petits scotch, vous venez. Sur une boussole, il y a toujours le nord, le sud, l'est, l'ouest. Alors imaginez que votre visage, la direction vers votre tête, c'est le nord. La direction vers vos orteils, c'est le sud. Logique. Sur votre... Hop, on va le ramener vers le nord, le pubis vers le nord. Puis le nombril va aller regarder vers le sud, le pubis bascule et la cambrure s'accentue un peu plus. On bascule vers le sud. On voyage du nord au sud. Est-ce que l'exercice de la boussole commence à être intégré dans votre tête? Constatez juste que les fessiers ne décollent pas du sol. On contracte juste les fessiers, le coccyx reste ancré. C'est une légère pression dans vos pieds qui vont permettre la bascule de votre bassin. On ramène vers le nord, puis vers le sud encore une fois. On souffle et on inspire quand on étire. Ok. Maintenant, l'est et l'ouest. L'est vers la gauche, l'ouest vers la droite. L'ouest, est, gauche. On ne décolle pas non plus les fesses ici. Je veux juste que vous sentiez que vos deux épines iliaques vont chercher de chaque côté. À l'est, puis à l'ouest. Vers la gauche, vers la droite. Vos mains restent en appui dans le sol. Vous pouvez même retourner vos paumes de main face au plafond, de façon à libérer les tensions qu'il pourrait y avoir dans les épaules. Hop. Ne décollez pas les fessiers, pressez juste sur le pied et légèrement décalez. Comme si les hanches cherchaient à regarder vers l'ouest, puis vers l'est, puis à nouveau vers l'ouest et vers l'est. En gardant le dos dans la terre, en gardant la taille engagée, une dernière fois vers l'ouest. Ok. On associe les 4 points cardinaux. On ramène le pubis en direction du nord, puis vers l'est, puis vers le sud, puis vers l'ouest. Et on revient vers le nord, vers la tête. Les hanches, les épines iliaques, hop, on décale, on va chercher légèrement vers la gauche, vers les orteils, vers la droite. Et on revient vers le nord. On le fait encore une fois avec un peu plus de fluidité. Imaginez une petite bille posée au creux de votre nombril. Il faut qu'elle reste stable, cette bille. Absorbez-la. Hop. Et revenez. Ok, on change de direction. Du nord vers l'ouest, puis vers le sud, puis vers l'ouest. Essayez de faire un beau cercle ici. Hop. Repressez légèrement votre dos dans le sol, puis poussez les hanches vers la droite, puis vers les pieds, vers la gauche, et on ramène. 4, 3, 2, et parfait. Revenez au centre et gardez votre boussole neutre.
Relâchez vos épaules toujours. On va détendre un peu la boussole. On va faire un autre exercice avant de la reprendre en augmentant la difficulté. Là, vous avez votre main droite et votre main gauche et votre jambe droite. Vous pressez et on repose. Puis la main droite et la jambe gauche, on presse. On l'a fait la semaine dernière sur les exercices d'exercices d'abdos hypopressifs. Et bien on le reprend ici en twist, car pour avoir un dos bien relâché, bien détendu, pour éviter d'avoir mal au dos, il est nécessaire d'avoir une bonne sangle abdominale. Et vice-versa. Pour avoir une bonne sangle abdominale et éviter d'avoir trop de tension au niveau du psoas, c'est bien d'avoir un dos renforcé. Pressez fort sur votre genou et on ramène. Et là, on va presser fort. Toujours en rentrant le ventre, bien sûr, en resserrant tous les muscles du bas de vos abdos vers le haut des abdos. Et on repose. Et on souffle. Et repose. Et souffle. Et repose. Et les deux en même temps. On ramène jambe droite, jambe gauche. On garde la posture. Et les genoux viennent presser vers les mains et les mains résistent en faisant une contre-pression. Et là, on serre plus fort les abdos. Vous allez sentir que c'est assez puissant au niveau de votre gainage. Absorbez plus fort votre ventre. Ne pressez pas, ne sentez pas que les organes pressent vers votre vessie. Au contraire, retenez bien la vessie et remontez tous les organes pour essayer de les loger sous les côtes. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et bien sûr, si vous voulez travailler un peu plus les abdos, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, de jeudi dernier, en replay sur les abdos hypopressifs. Et on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Les genoux, on presse vers la tête, les mains pressent vers les pieds et on force de plus en plus fort. Et on repose. Inspirez, expirez, replacez. Serrez, 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 serrez. Et reposez. Moi, j'ai les abdos qui tremblent quand je fais ça. Et on ramène. Hop. Et pourtant, je suis assez gainée et assez forte au niveau de la sangle abdominale. Mais là, l'intensité et la force des exercices, parfait. Connecte un peu plus de plaques nervomotrices. Et on repose. Ok, contre-posture, on va détendre un peu la sangle abdominale, les pieds posés au sol. On lève en léger petit pont. Puis on vient redéposer vertèbres une à une. Et on lève. Et on redescend en posant une à une. Restez. Levez, pied droit, pied gauche. Et là, dans cette posture-là, ne ramenez pas trop les genoux contre le ventre. Essayez de les placer dans l'alignement de la jambe, de faire un angle à 90 degrés avec votre buste. Paume de main vers le plafond, les épaules relâchées. On va reprendre la boussole. Serrée en ramenant légèrement les muscles du bas vers le nord. Puis partez vers l'est en glissant les genoux délicatement, pas trop bas, vers l'est. Puis les pieds vers le sud. Et on ramène les genoux vers l'ouest. Et on ramène tout doucement vers le nord. Gardez les épaules ancrées, serrées. Et continuez à me faire le tour de la boussole en ressentant que votre bassin se place d'abord en connexion avec les 4 points cardinaux. Nord, Est, Sud. Inspire, expire, Ouest. Et on reprend au Nord. Et on reste. On repart du Sud vers l'Est. Puis vers le Nord. Et vers l'Ouest. Le Sud. On glisse. Et on enroule. Pouvez-vous le faire de plus en plus fluide, mais en ressentant le passage d'une hanche, d'une fesse à l'autre, sans chercher à aller trop loin dans le mouvement, juste en connectant vos abdos à ce mouvement. Contrôlez, quitte à fermer les yeux,
pour encore mieux ressentir ce que vous êtes en train de faire. Et chacun son rythme, mais s'il vous plaît, pas trop rapide dans vos mouvements. Ramenez les genoux vers le nord. On est à l'ouest. On est au sud. Et on revient à nouveau par le nord. Par l'est, le nord et l'ouest. Et on reste au sud. Et du sud, on vient tapoter les orteils. Une à une, dans la terre, toujours en restant contrôlé. Posez voire même vos mains, vos doigts ici sur le transverse, sur le muscle en bas, au niveau ligne inférieure du nombril. Vous allez sentir que les fibres musculaires ici, elles sont vraiment resserrées. Vos orteils viennent après à peine prendre appui. Si vous sentez vraiment que cet exercice est trop difficile, je vous invite à poser vos deux pieds dans le sol, à serrer fort vos abdos et à faire le contraire, à lever juste une jambe après l'autre, en gardant le bassin le plus stable possible dans le sol. On est d'accord? Ramenez une jambe après l'autre. Si ça va, on est les deux jambes levées et on vient du bout de l'orteil, comme si on cherchait à prendre la température de l'eau avec le bout de l'orteil. Hop, et on ramène. Le dos reste en posture neutre. Ne cherchez pas non plus à écraser vos lombaires dans la terre. Restez vraiment dans le neutre avec votre cambrure naturelle, mais ne basculez pas de trop le bassin en avant pour pas que ça tire sur vos lombaires, s'il vous plaît. Et on souffle. Inspire. Et souffle pour serrer encore plus fort. À chaque fois que vous allez souffler, à chaque fois que vous allez sentir votre taille se comprimer encore plus. Inspire, expire. Et serre plus fort. Travaillez lentement pour bien ressentir les mouvements. Et 8, 7, 6, 5, 4, ça brûle, hein? 3, 2, un dernier. Et on ramène les deux genoux contre la poitrine, on vient envelopper de ses bras et on réconforte son corps en se félicitant, en disant qu'on a bien travaillé musculairement ici, qu'il est temps d'étirer. Bercez-vous tout doucement, ça c'est le réconfort. Créez un massage, auto-massage de votre dos en vous berçant et ressentez les points de contact sur la terre. Votre dos se délasse. On pose tout doucement pied droit, puis pied gauche. Les bras s'ouvrent en extérieur. On laisse tomber les genoux côté écran. Les épaules restent dans la terre et votre regard va à l'opposé de vos jambes. Constatez juste que vos jambes fassent un angle droit par rapport au buste. Dans un premier temps, vous pouvez même poser la main sur le genou pour pouvoir sentir cet appui qui accentue l'étirement. Et profitez-en pour respirer le plus calmement possible. Ramenez le genou tout doucement, le genou du dessus, un peu plus vers la poitrine. Puis posez le pied au sol si ça va, sinon vous gardez les deux jambes. Connectez une au-dessus de l'autre. Ne cherchez pas à décoller vos deux épaules du sol. Le but dans cet exercice est de garder réellement les épaules connectées au sol et de tenter un étirement plus approfondi au niveau du bas du dos. Là, votre dos, vos fessiers, votre nerf sciatique, vos muscles piriformes vont vraiment me remercier de cet étirement. À condition de réussir à se détendre réellement sur cet étirement.
Inspirez, expirez longuement. Puis revenez. Appuyez, on regroupe, on referme et on change de côté. Allez chercher sur le côté. Prenez appui. Le regard. D'abord les jambes à 90 degrés par rapport au buste. On s'installe de façon à caler vos deux épaules dans le sol. À vriller à partir de la taille, des jambes. Les genoux pointent d'un côté, la tête, les doigts de l'autre. Les deux épaules en connexion avec le sol. Puis, si vous le souhaitez, ramenez un peu plus le genou contre le cœur, allongé et posé. Regardez à l'opposé, pour pouvoir continuer la vrille complète au niveau de vos vertèbres, du bas jusqu'au sommet de votre tête. On délace ainsi aussi les cervicales. Et on apporte son souffle jusque dans le bas du dos. On apprécie l'instant présent. On apprécie cette détente. Puis on vient ramener les deux genoux contre soi. On ouvre cette fois les genoux en extérieur du buste et on reprend ces petits mouvements où on se berce. Roulez sur le côté complètement pour prendre appui avec votre main et vous installer assis. Allongez vos jambes, étirez votre buste, levez vos bras. Et faites des petits mouvements de droite à gauche, comme si vous cherchez à décoller, à décrocher votre buste à partir de la taille. Puis inspirez, plongez vers l'avant. Essayez de garder le dos plat dans un premier temps, puis posez les mains, relâchez vos épaules, relâchez votre tête et arrondissez votre colonne. Déroulez lentement, levez, expirez, plongez. Descendez, descendez, descendez la tête au niveau des genoux. Et on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Une dernière. Et on expire, on reste. Fermez les yeux. La tête au niveau des genoux, le ventre sur les cuisses, les bras relâchés. Alors soit vous attrapez vos pieds, soit vous attrapez bien sûr vos tibias. Puis on vient dérouler. On ouvre, dernier étirement. N'ouvrez pas très large, pas forcément ici, puisque nous n'avons pas travaillé trop les jambes. On va juste twister avec la main droite au centre, la main gauche vers le ciel, vos doigts regardent vers le plafond. Vrillez à partir de la taille, sentez la détente se faire, puis le bras gauche vient à côté de l'oreille. Le coude droit se pose dans le sol si c'est possible pour vous, sinon gardez le bras tendu. Et revenez au centre. Posez la main gauche bien centrée. Vrillez, déployez votre bras droit. Twistez, levez la main vers le ciel. Et regardez vers le plafond si vous le souhaitez. Puis ramenez le bras à côté de l'oreille et souffle. On déroule. On vient poser les deux mains ou les deux coudes au sol. Bras droit, bras gauche
Tel un chat qui fait ses griffes. On va chercher loin devant. Et on vient dérouler la colonne. Resserrer. Amener les genoux sur le côté. Je récupère juste mon micro. Voilà. On passe les genoux, on passe à genoux. Vous venez prendre appui sur vos orteils. Déroulez vos deux jambes. Pareil qu'au tout début du cours. Flexion avant, genoux légèrement fléchis. Et vous venez dérouler lentement votre dos. On déroule, on déroule, on déroule. On se recoiffe. On lève les bras. On étire. Ça fait du bien. On se sent un peu moins rouillé qu'au début du cours et ça c'est parfait. Et on expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Et enroulez vers l'avant. Vos deux pieds sont serrés, les mains sont jointes près du cœur, les épaules sont basses. Restez juste là, 1 ou 2 respirations, laissez vos épaules et ressentez. Ressentez votre corps tout entier. Prenez un peu la température de vos sensations, de vos émotions, de votre dos. Restez en connexion avec vous-même. Et je vous souhaite, à partir de là, une merveilleuse soirée et je vous dis à demain pour le cours de yoga. Namasté. Bonne soirée.